Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire au Verseau. Nous allons découvrir vos énergies générales pour ce mois de mai 2023. Je vous ai tiré 3 cartes du Vanessa Tarot. La première carte va nous parler un petit peu de votre état d'esprit, de votre ambiance de ce mois de mai. La deuxième carte, ce sont les blocages. Et la troisième carte, c'est la carte conseil, la carte challenge. Je vous ai tiré aussi 2 breloques par domaine. Donc le premier domaine avec l'oracle des amours de la collection de Marlowe, de la collection de Soul Shadow, pardon, va nous parler ici du domaine sentimental, relationnel et émotionnel. 3 cartes de l'oracle de Lucie, toujours tirées de la collection de Soul Shadow, va nous parler de vos activités, de votre domaine professionnel, de vos études. Et ici, 3 cartes pour le domaine matériel, vos investissements, votre budget, tout ce qui est relié un petit peu à l'argent. Et je vous rappelle évidemment, comme à chaque fois, que cette guidance, elle est générale. Hein. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous. On va découvrir la première lame du tarot. Alors, si j'arrive... voilà. Donc ici, c'est votre état d'esprit. Oh! Alors, ici, votre état d'esprit sur le mois de mai, mes Verseaux, vous allez structurer quelque chose. Vous avez envie d'apporter de la lucidité, un esprit d'analyse, avoir un esprit beaucoup plus analytique sur ce mois de mai par rapport à justement une problématique, peut-être une situation. Ça nous parle aussi de loi. Vous pouvez faire ce roi d'épée peut nous parler d'un personnage de loi, un avocat, un notaire, voilà, il y a peut-être cette notion-là que vous ferez appel à cette personne. Ici, on nous parle aussi, avec cette carte, vous sentez que c'est le bon moment pour vous fier à votre intelligence, à votre esprit analytique, à vos valeurs pour avancer dans votre vie, dans un domaine bien précis ici, pour ce mois de mai. Mettez vraiment toute votre énergie à penser de manière critique. Mais ça ne veut pas dire, quand je dis manière critique, ça ne veut pas dire de vous saboter, hein, pas du tout, mais de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée. Et le roi d'épée ici nous dit, ben voilà, par rapport à cette situation que tu veux structurer, mettre en place, mets un petit peu de côté tes émotions et qu'elles ne gouvernent pas justement, mais plutôt votre aspect d'être lucide, d'être analytique. Voilà, il y a vraiment cette notion de se dire, bah, ma foi, pour cette situation, alors c'est clair, c'est pas évident, mais il faut mettre de côté les émotions et agir vraiment beaucoup avec la raison et non les émotions. Voilà, c'est peut-être pas facile pour vous, mais c'est en tout cas cet esprit-là que vous aurez sur ce mois de mai par rapport à une situation ou plusieurs domaines dans votre vie. Maintenant, on va passer au blocage. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer sur ce mois de mai? Nous avons le 8 d'épée. Alors ici, le 8 d'épée, évidemment, je trouve qu'elle est très bien représentée. On est un petit peu, quand même, malgré tout, on est limité dans ces... Enfin, il faudrait à peu près, je dirais, éviter de se laisser, justement, de se laisser piéger par ces croyances limitantes. Ici, on vous demande de lâcher prise sur une... Enfin, on vous demande... Ce qui vous bloque, en fait, c'est le contrôle, de tout vouloir contrôler, de vous empêcher de faire des choses. Et là, ce serait bien que vous lâchiez, que vous preniez en quelque sorte votre liberté. Alors peut-être, ça, en tout cas, ça doit résonner parce que moi, ça me donne les frissons quand je prononce ce mot liberté. Et vraiment, de prendre ces libertés et de vous dire que vous avez tout à fait accès à la réussite. Voilà, c'est ce qui vous bloque, c'est que vous manquez de confiance en vous, vous vous dénigrez, hein, c'est vraiment ça, vous avez tendance à vous saboter, à vous dénigrer et libérez-vous vraiment de vos croyances, de vos barrières qui vous limitent et soyez enfin la personne que vous pouvez être et que vous désirez d'être, mais que vous n'arrivez pas parce que vous êtes complètement bloqué, parce que on s'emprisonne justement dans des croyances, on se sent impuissant, on se positionne quand même, je m'excuse, mais voilà, on me dit de vous le dire, certaines fois vous vous positionnez en victime, vous avez cette mentalité un petit peu de victime et on fuit les problèmes. Tandis que là, on vous dit, ok, maintenant, et je pense que ça résume très bien avec cet aspect du roi d'épée qui nous dit, mais maintenant, il faut que tu arrêtes
de justement de croire que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas capable ou que je ne sais quoi. Il faut maintenant vraiment mettre de côté ce côté émotionnel et de se dire maintenant je veux structurer cette situation, je veux structurer, donner vraiment de réagir de façon vraiment analytique, hein, mettre de côté ses émotions, mettre de côté ses pensées limitantes et d'avancer et de pouvoir mener à bien, parce que vous avez le potentiel de mener à bien cette situation peut-être qui est compliquée depuis... Enfin moi j'ai un ressenti vraiment très fort pour certains Verseaux de compliqué, pas seulement depuis des semaines, mais depuis des années. Il y a une situation qui vous pourrit la vie, mais c'est vous qui vous la pourrissez, hein. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Ça sert à rien de se positionner en victime, de pleurer sur son sort, mais au contraire, de reprendre le pouvoir, de reprendre en quelque sorte votre vie en main et de partir en tant que conquérant, parce que vous avez le potentiel de réussite. Vous êtes vraiment dans cette énergie de pouvoir dépasser vos peurs, de dépasser vos limites, de dépasser ces croyances qui vous empêchent d'avancer. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça, ce 8 d'épée. Vous avez la possibilité de vous libérer de certaines choses, de vous libérer de certaines croyances. Alors ça, je crois que je vous l'ai dit au moins 30 fois, mais de vous libérer de ces chaînes. Et ces chaînes, elles peuvent être représentées par 1000 choses. Non seulement c'est vous qui vous les mettez, mais elles peuvent être représentées par ce que va dire les gens, par ce que votre partenaire va dire, par le regard des gens. Ça peut être aussi, voilà, il y a plein de choses où tout simplement j'y arriverai pas parce que j'ai pas les papiers pour, mais vous avez les compétences, vous avez tout. Il suffit juste que vous puissiez réussir à couper, à vous libérer de liens toxiques, qu'ils soient amicaux, familiaux, professionnels, enfin voilà, par rapport à une sœur, un frère, par rapport, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Vous êtes vraiment dans voilà, dans cette énergie de pouvoir vous libérer, de couper de ces liens. J'aime pas utiliser ce mot, mais pour moi, il y a vraiment des liens toxiques dans une situation de votre vie qui vous pourrit et qui vous pourrit depuis de nombreuses années. Voilà. Après, vous adaptez à votre situation, mais c'est vraiment ça. Maintenant, on va passer à la carte conseil. Oh, magnifique. Superbe. On a la carte des amoureux. Alors, cette carte conseil, évidemment, elle va nous parler de décision. Et je pense que vous avez été longtemps dans l'indécision, excusez-moi. Vous avez été longtemps un petit peu dans cette idée de dire... Je suis capable de prendre une décision, mais je ne suis pas capable de prendre mes responsabilités vis-à-vis de cette décision. Et en fait, vous les avez, ces capacités. Maintenant, on vous invite à prendre le chemin, à prendre une décision, à vraiment, comme ce qu'il faut dire, à communiquer, parce que c'est aussi une carte de communication, hein. Ici, c'est une énergie de nouveau départ. Prenez ce nouveau départ, c'est ce qu'on vous conseille. Alors oui, il y aura des conséquences. À chaque décision, il y a une conséquence, mais il y a aussi cette notion de liberté, justement de couper tous ces liens toxiques que vous avez, que vous traînez. Vous voyez, comme on se dit, moi j'ai l'image de ce prisonnier qui se traîne ce boulet à son pied depuis des plombes, quoi. Mais c'est vraiment... moi j'ai envie de dire, mais bordel, libérez-vous, quoi. Maintenant, c'est l'occasion sur ce mois de mai. Alors peut-être de pas tout de suite... donner un nouveau départ, si ça vous effraie encore, peut-être que vous n'êtes encore pas prêt, certains seront prêts, certains pas, mais c'est vraiment l'occasion pour retrouver votre liberté, retrouver votre respect, parce qu'on parle de respect ici, je ne sais pas si ça résonnera pour certains d'entre vous, de retrouver vos valeurs, d'être vraiment vous, tel que vous êtes, tel que vous désirez être, et tel que vous auriez aimé être, voyez. Mais là, on n'est plus dans l'auriez aimé, c'est vraiment ce que vous désirez être, dans l'ici et là maintenant. Voilà. Superbe, ces énergies. Maintenant, on va passer dans le domaine sentimental. Alors ici, on a la visite. On a peut-être des retrouvailles, des rencontres, où c'est vous qui allez à l'encontre de quelqu'un, d'une situation dans ce domaine sentimental, relationnel. On a la carte de l'ouverture. Excusez, j'arrive pas à la retourner, cette carte. C'est quand même dingue. Voilà, excusez. Hop. Et je reviens juste.
Et alors on était dans cette énergie, donc dans ce domaine, pardon, de ce domaine sentimental. On a la carte focus qui est ici, comme je vous le disais, soit vous allez rencontrer des gens, soit vous allez vous retrouver, vous allez avoir des infos, des visites. Ça va pas mal bouger à ce niveau-là, dans ce domaine relationnel. Ici on a la carte numéro 1 qui est quand même la carte de l'ouverture. C'est un nouveau départ, vous voyez, on a quelque chose qui va s'améliorer. On a cette notion aussi de rencontre. Pour certains, ils vont peut-être faire une rencontre importante, qu'elle soit amicale, relationnelle, sentimentale. Nous avons aussi l'énergie de l'apaisement. Alors pour certains, peut-être qu'il y a une notion ici de réconciliation. Alors peut-être vous étiez peut-être brouillé avec votre meilleur ami, votre maman, votre papa, enfin peu importe. Et on a cette notion ici de s'ouvrir peut-être au chemin de la réconciliation, au chemin du pardon. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi cette notion ici, comment est-ce qu'il faut dire ça, justement de pouvoir créer ce nouveau départ, de pouvoir faire le choix comment est-ce qu'il faut dire ça, de faire votre choix, c'est-à-dire de vous choisir, voilà. Et de se dire, ben voilà, moi j'ai envie de couper avec tous ces liens qui m'empêchent d'avancer, ces liens toxiques. Alors ils ont peut-être des prénoms, ces gens, ils ont peut-être une situation, à vous d'adapter, il y a vraiment cette notion ici, et je le ressens vraiment très fort, qu'on a envie de repartir sur de nouvelles bases. On a cette énergie d'ouverture, on a cette énergie ici d'apaisement, ça peut être aussi une énergie de paix, de réconciliation, de la fin de quelque chose, la fin d'une attente, la fin d'une situation justement toxique et on décide d'y mettre un terme, ou en tout cas on se dirige vers cette fin de situation qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être vous, qui vous empêche d'être heureux, tout simplement. Et ici, ces trois cartes, pour moi, elles résonnent aussi très très fort avec les trois énergies, les énergies du tarot. Il y a vraiment cette énergie-là que je ressens très fort. Et regardez, nous avons les breloques ici du livre qui nous parle de choses qui ont été enfouies en vous-même. Et on a cette énergie de changement avec la cigogne. On a cette énergie de libération. Peut-être en exprimant aussi cette notion justement d'être voilà. De s'exprimer, c'est déjà une forme de liberté. Je peux vous assurer, dans certaines situations relationnelles ou même sentimentales, ne serait-ce que le fait de se dire, moi aussi j'ai mon mot à dire, moi aussi je veux m'exprimer, moi j'ai aussi des choses à dire, sans partir en guéguerre, mais simplement poser des mots, simplement pour apporter un apaisement, pour vous apaiser vous. Il est temps d'ouvrir ce bouquin, il est temps de créer un nouveau chapitre. Il faut clore l'ancien chapitre, mais on a la possibilité d'en créer un autre, d'en ouvrir un autre, de façon beaucoup plus sereine, de façon beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, de façon beaucoup plus apaisante, voilà, tout simplement. Maintenant, il y a vous seul, moi c'est ce que je dis toujours, qu'on fasse une guidance, qu'on fasse la divination, je dis toujours, vous êtes vous seul maître à bord, vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous donne la tendance, des énergies que vous avez sur le mois de mai, mais vous seul pouvez prendre des décisions. Voilà. Alors, elles sont puissantes, ces énergies pour vous les Verseaux. Ouh là 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 là, je vous dis pas. Moi, j'en ai les frissons. Alors, ici, on va partir dans le domaine professionnel, les études, le domaine de vos activités. On voit qu'il y a une pause qui est effective, à mon avis, depuis un certain temps. On a cette carte, en tout cas, en focus. C'est peut-être un break dans ce domaine professionnel, ou alors on vous invite à le faire, c'est aussi bien possible de se dire, bon, maintenant, dans ma carrière, dans ma profession, où j'en suis, où je vais, qu'est-ce que je veux faire, il y a vraiment cette notion-là, avec cette notion, évidemment, de pause. Certains feront peut-être un break, ou sont déjà en break, et pour moi, il y a cette notion de temps mort nécessaire. Voilà, peut-être que pour pouvoir justement, vous voyez, on a cette notion de nouveau d'aventure, de créer quelque chose de nouveau, un nouveau départ, de nouveaux projets. Et pour moi, vous voyez, on a la carte du souhait. Il y a de belles choses qui se préparent. Il y a de belles choses. Ici, on a l'énergie du serpent. Et l'énergie du serpent, elle n'est pas seulement que négative. On a peut-être, évidemment, peut-être dans cet aspect financier, par rapport à peut-être ce domaine professionnel, peut-être des gens qui sont à leur compte ou qui rencontrent des difficultés ici dans ce domaine financier qui est en relation forcément par rapport à ce domaine professionnel. On a peut-être eu des choses, on vous a peut-être joué des coups bas, on a peut-être
ouais, vraiment on a eu des complications au niveau financier par rapport à ce travail. Effectivement, si vous êtes en arrêt, peut-être en arrêt maladie ou en arrêt voulu, peut-être qu'il y a eu des sanctions par rapport à votre salaire. Il y a eu plein de choses ici qui vous ont peut-être aussi déstabilisé dans ce domaine professionnel depuis quelque temps. Mais là, votre pause va être bénéfique sur ce mois de mai. Je pense que si vous n'êtes pas encore en arrêt, vous n'avez pas pris le temps de faire la pause, vous allez le faire. Mais si c'est déjà le cas, je pense qu'ici, on est vraiment dans la réflexion de se dire, ben, je vais réfléchir à ce que je vais faire maintenant et de pouvoir justement créer quelque chose, un nouveau départ, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités ici pour être bien, pour être serein dans ce domaine professionnel ou le domaine de vos activités. Voilà, parfois il faut faire pause, il faut se mettre en pause. J'aime pas dire il faut, mais il est souhaitable de le faire parce qu'on a plein, déjà pour se requinquer, votre vitalité va revenir, vous allez retrouver le dynamisme, vous allez retrouver la niaque avec cet effet du serpent, avec cette breloque du serpent. On va trouver vraiment cette énergie pour repartir, hein. On va refaire son lacet et on va partir pour de nouvelles aventures. Mais tout ça, c'est tout un travail en vous qui va se faire, qui s'est fait pour certains depuis quelque temps, mais qui va peut-être, voilà, vous allez faire peut-être un premier pas pour vous poser les bonnes questions, pour essayer de remplir ce sac à dos pour cette nouvelle aventure professionnelle ou dans vos études ou dans vos activités et de dire, ben voilà, moi c'est ça que j'ai réellement envie de faire et je vais justement, je vais arrêter de m'auto-saboter, je vais arrêter de me dire que c'est pas pour moi, mais il faut vraiment, et vous seul pouvez le faire, prendre la décision et de vous libérer de toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer, ce sentiment aussi de victime, hein, là aussi ça ressort dans ce domaine professionnel, de se dire bon maintenant je prends le taureau par les cornes et j'avance. Et je me dis que je suis capable de faire, parce que vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de plein de choses, mais malheureusement, on vous a dit des choses que pour finir vous avez cru que vous n'étiez pas capable, vous êtes spécialiste en auto-sabotage aussi, alors là vous avez la palme d'or avec toutes ces énergies là autour de vous, mais voilà, lâchez tout ça et partez vraiment avec ici. Peut-être que financièrement parlant, c'est un peu difficile, soit de faire un break, soit de repartir à zéro, soit de se lancer dans une nouvelle aventure, mais ça en vaut la peine. C'est vraiment, regardez, on a quand même la carte du souhait qui est quand même relativement très très positive quand on a ce genre de carte. On a un rêve, on a un idéal, et ben suivez-le. Donnez-vous les moyens d'y arriver en tout cas, ou au moins essayez de le faire. Et pour moi, cette carte aussi de décision, elle est là pour vous dire, mais vas-y, essaye, fais le premier pas. Vous voyez, c'est assez métaphoré, mais c'est vraiment ça, avec cette énergie de la basket, là, qui a le lacet détaché, parce que ben, peut-être que c'est le moment de le rattacher et de se dire, bon, maintenant, je pars pour une nouvelle aventure et je m'en donne les moyens. Voilà, c'est surtout ça. Et justement, avec ce roi, vous pouvez aussi demander des conseils à quelqu'un, peut-être si vous voulez créer votre propre entreprise, parce que moi, j'ai cette notion ici, pour certains verseaux, pourquoi ne te lances-tu pas à ton compte? J'ai cette phrase-là qui revient depuis quelques minutes, et je pense que certains vont pouvoir créer leur petite entreprise. Vous avez peut-être, voilà, vous aviez peut-être pas l'énergie auparavant, vous aviez peut-être pas, je m'excuse du terme, mais la niaque pour le faire, vous avez peut-être pas... ouais, voilà, vous n'aviez pas l'énergie, vous aviez, voilà, parce que vous vous auto-sabotiez, parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable, que vous étiez nul, peut-être même vous étiez dit que vous étiez nul, ou la mythique phrase que beaucoup de gens disent, soit à leurs enfants, soit tu feras jamais rien de bien. Voilà, ça c'est un genre de phrase qui pourrait bien vous coller à la peau. Et ben, faut vous en défaire de tout ça, parce que vous pouvez y arriver, voilà, tout simplement. Alors, ici, on passe dans le domaine matériel. On a cette énergie ici d'autorité, de rappel à l'ordre. On a l'énergie de l'affirmation et on a la créativité, vous voyez. Ici, on a beaucoup de choses positives. On a cette abondance d'idées, d'imagination, de pouvoir justement peut-être créer quelque chose ici dans ces biens matériels, peut-être d'investir ou tout simplement d'investir de l'argent peut-être de votre entreprise, justement de votre auto-entreprise.
Et je pense qu'il va falloir un petit peu, quand j'ai cette énergie de l'affirmation, généralement, c'est vraiment de pouvoir dire oui, j'en suis capable, oui, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Parce que ça ne va pas tomber tout cuit, les gars, hein. Faut pas vous faire d'idées, hein. Va falloir que vous alliez... chercher des renseignements, peut-être trouver un local, peut-être trouver... Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il va falloir vraiment être déterminé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez vraiment cette notion-là. Et ici, avec la carte de l'autorité, pour moi, c'est reprendre votre pouvoir. Que ça soit dans un investissement, que ça soit au niveau d'un achat, que ça soit au niveau, je sais pas moi, de créer quelque chose qui va vous apporter peut-être des rentrées d'argent dans ce bien matériel, eh ben faites-le. Parce que c'est vraiment de belles énergies que vous avez là. Et avec cette énergie d'autorité, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir, d'arrêter qu'on ait une emprise sur vous dans ce bien matériel, de contrôler tout ce que vous faites, tout ce que vous ne faites pas, ce que vous dépensez. Ici, il y a vraiment cette notion de reprendre les choses en main. Alors certes, peut-être que vous n'avez pas forcément le budget pour peut-être investir dans quelque chose ou acheter quelque chose, mais vous êtes déterminé. Donc vous allez pouvoir retrouver des ressources, et la créativité, c'est ça. Pouvoir retrouver des ressources, retrouver des rentrées d'argent, trouver peut-être des soutiens, peut-être financiers, pour pouvoir créer un projet, pour pouvoir peut-être aussi, je sais pas moi, peut-être un garant pour vous trouver un appartement, je sais pas, il y a plein de possibilités. Vous avez cette notion-là, vous avez les ressources nécessaires pour créer quelque chose, pour pouvoir vous affirmer finalement dans ce bien matériel ou peut-être par rapport à un projet qui implique de l'argent. Il y a vraiment cette notion-là. Mais faites-le vraiment. Mais bon, encore une fois, je suis pas là non plus pour guider votre vie, enfin pour donner des ordres, donner des affirmations, parce qu'on peut se tromper évidemment. Hein. Je suis la première, des fois je me plante mais royal dans certaines guidances, ça arrive. Je suis pas là pour vous donner en fait le mode à suivre, mais pour vous donner l'étincelle, pour vous donner des pistes, pour vous donner vraiment l'envie d'aller de l'avant. Et croyez-moi, mes chers Verseaux, pour moi, il y a une étape importante qui sera franchie d'ici cet automne par rapport à justement une situation, par rapport à... Alors, ça peut être au niveau de votre couple, ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau aussi d'une création, d'entreprise, mais ayez la foi en vous, arrêtez de vous auto-destroyer, quoi. Parce que là, non seulement vous destroyez, mais vous, derrière, vous êtes vraiment... vous envoyez un lance-roquette régulièrement, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Alors, voilà. Ayez confiance en vous, libérez-vous de ces chaînes, libérez-vous de ces personnes, je dirais, ces liens toxiques. Ça peut être des personnes, une situation, ça peut être aussi... Vous êtes, attention, hein, moi je ne donne pas la faute à toutes ces personnes ou ces situations. Vous avez été aussi responsable, quelque part, de... ces liens toxiques. Voilà, ça il faut être clair avec vous-même. Peut-être ça ne va pas vous plaire que je dise ça, mais je vous le dis quand même. Moi-même, dans ma vie personnelle, je me dis qu'on a tous des responsabilités dans n'importe quelle situation. Voilà, tout simplement. Donc, pardonnez-vous, hein, si vous avez cette notion de culpabilité, pardonnez-vous, ayez cet esprit analytique, allez de l'avant. Et pour moi, je vous dis, ces énergies sont vraiment magnifiques, elles sont très fortes. Je crois que sur tous les signes astro que j'ai fait pour le mois de mai, je pense que c'est la guidance pas la plus incroyable, mais la plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, puissante en énergie, en disant, ben voilà, maintenant il est temps de, et je pense que sur ce mois de mai, et encore une fois, je vous l'ai dit, ce sera vraiment sur l'automne, où il va y avoir vraiment une situation qui va changer dans votre vie, mais de façon positive. Alors certes, ça fera du mal, il y a des conséquences, hein, comme je l'ai dit au début de vidéo, mais c'est un mal nécessaire pour un mieux-être, voilà, tout simplement. Voilà, 24 minutes ma vidéo, je suis désolée mes chers amis Verseaux, j'ai été longue, mais encore une fois, il y avait énormément à développer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, un petit pouce, ça m'aide, ça fait grandir, ça m'encourage surtout. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si ce format vous plaît, si ce que je vous dis résonne en vous, peut-être déjà. Voilà.
J'aime bien échanger avec vous. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la cloche et puis après vous réactivez une deuxième fois cette cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée, à tout bientôt.